Salut à tous, c'est Lies. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Mourad Aliyev, qui est un jeune boxeur professionnel français qui évolue dans la catégorie des poids lourds, qui compte 5 victoires en autant de combats. Le loup blanc, comme on le surnomme, affrontera un adversaire extrêmement expérimenté, qui compte en fait 10 fois plus de combats que lui. Ça se passera le samedi 5 novembre en Allemagne pour une ceinture WBC, la ceinture WBC Méditerranée. Salut Mourad, comment tu vas? Ça va et toi? Ça se passe très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Mourad, je ne te cache pas que quand je tape ton nom sur Google, la première chose sur laquelle je tombe, bien sûr, c'est forcément ta participation aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, mais qui se sont passés en 2021 étant donné la pandémie. C'est vrai qu'alors que tu dominais ton quart de finale contre un boxeur britannique, l'arbitre a en fait décidé de te disqualifier, selon lui pour répétition de coups de tête, une décision qui était vraiment incompréhensible pour de nombreuses personnes et toi en premier. Cette erreur de sa part, en fait, elle t'a coûté non seulement une place pour les demi-finales, mais potentiellement une médaille. Alors, malgré le temps qui a passé depuis Mourad, est-ce que cette disqualification, elle te reste toujours en travers de la gorge? Ouais, c'est toujours. En fait, j'essaie pas d'y repenser parce que tu vois, ça me met mal et tout, mais sinon, ouais, c'est toujours injuste, tu vois. C'est quelque chose qui m'a marqué, qui me marquera à vie. Et tu vois, là, ça s'est pas résolu en ma faveur. Du coup, moi, quand j'y pense, ça peut me rendre que triste. Mais après, faut aussi en faire une force et se dire que c'est des choses qui arrivent dans la vie, que souvent on a des injustices, mais le plus important, c'est de les combattre et d'en ressortir plus fort. Je me dis que c'est aussi une épreuve de Dieu, donc moi je reste fort et de toute façon, si on s'est rencontré avec mon adversaire en olympique, je sais qu'on se rencontrera en professionnel, tu vois. Donc là j'aurai mon mot à dire. T'as parlé de faire de cette épreuve une force et tu l'as plutôt bien réussi, Mourad, parce que c'est vrai que depuis, t'as décidé de passer professionnel, après ce fameux scandale pardon, dont tu as été victime. Après 5 victoires en autant de combats, le tout en moins d'un an en plus, t'as vraiment fait le bon choix. Oui, j'ai fait le bon choix, j'ai bien été entouré et que je suis très bien entouré et que voilà, mon but c'est de gravir les classements petit à petit. Voilà, je m'étais dit que je voulais être dans le top 100 avant la fin de l'année. Mon objectif, je l'ai atteint. Là, le prochain combat, c'est de prendre la ceinture méditerranéenne et d'être un peu dans le top 80 à peu près. Je suis content et on va aller chercher cette ceinture samedi. Alors le dernier combat que t'as remporté, il date du mois de septembre, c'est quand même assez frais, tu t'es imposé par chaos technique face à un Bosnien, qui a en fait décidé de quitter le ring après la sixième reprise. Je sais qu'apparemment il y a une bagarre qui a éclaté entre ton manager et le coach. Est-ce qu'il se passe toujours des trucs de fou à chacun de tes combats, Mourad? Bah, c'est un combat de boxe, du coup, tu vois, c'est pas un sport dangereux, ça veut dire on n'est pas là, on est à l'abri de rien, des imprévus. Donc, ouais, ça arrive souvent des choses, comment dire, comme ça, imprévues. Des fois, ça se passe bien. C'est pas moi qui décide, c'est le public, l'adversaire, comment ça se passe. Donc, je pense que si il y a eu une bagarre, c'est pas pour rien, c'est que quelque chose l'a déclenché. Parce que moi, sinon, moi, dans tous mes combats, il y aurait de la bagarre. Donc, pour l'histoire, je sais que il a fait un doigt d'honneur à mon coach, tu vois, l'entraîneur du coin. Quand j'ai mis KO, parce qu'au sixième round, j'ai mis KO l'adversaire. Et lui, il a fait un doigt d'honneur à mon promoteur. Et de là, ça a dégénéré, mais on fait pas ça, tu vois, faut rester professionnel. C'est de la boxe et tout, c'est de la bagarre, mais il faut rester professionnel. Professionnel, tu l'as en tout cas, puisque moins d'un an après tes débuts chez les pros, bah, comme tu l'as dit, tu flirtes avec le top 100 mondial chez les lourds selon BoxRec. Je l'ai dit dans l'introduction, mais le samedi 5 novembre, tu vas donc disputer la ceinture WBC Méditerranée face à un Turc qui compte en fait plus de 40 victoires à son palmarès. C'est quand même assez impressionnant. Mourad, c'est clairement le plus gros défi de ta jeune carrière pour l'instant. Est-ce que tu te sens prêt à aller le relever? Bien sûr, je me sens prêt, sinon j'aurais jamais accepté le combat. Donc, toute la prépa a été concentrée et on va dire, toute ma carrière professionnelle est concentrée pour que j'aille relever des défis importants et pouvoir prétendre à être le meilleur. Donc, bien sûr, c'est un défi et moi, je suis toujours prêt. Donc, ça va le faire, je sais. Ce que tu vises, on va dire,
sur le moyen, voire le long terme, c'est bien sûr une ceinture mondiale dans l'une des quatre grosses fédérations de la boxe. En ce moment, tu le sais, c'est Alexander Usyk, l'Ukrainien, qui en détient la majorité. On a aussi Tyson Fury qui détient justement la ceinture WBC. Anthony Joshua, ça reste un grand nom malgré le fait qu'il reste sur 2 défaites face à ce même Usyk. Et puis on a Deontay Wilder qui a su rebondir après ses 2 revers face à Fury en allant s'imposer sur KO. Ça c'est pas étonnant, mais contre Robert Helenius. T'en penses quoi du top de la division heavyweight en ce moment, Mourad? Bah, il y a un peu de tout, comment dire, c'est bien mélangé, c'est un joli brassage et voilà, chacun a son style et la boxe, comment dire, avec son temps, elle évolue, chaque chose est dans son époque. Donc moi, je vois ça comme bien, tu vois, je vois ça bien. Après, peut-être que sur le long terme, quand les années vont passer, on dira que c'était une époque exceptionnelle, tu vois. Mais pour l'instant, moi, je suis satisfait. De toute façon, moi, je les vois comme des adversaires. Donc, je vois qu'ils sont au top et le but, c'est d'aller prendre leur place. Alors justement, là c'est une transition magnifique avec la prochaine question, mais des quatre boxeurs dont je viens de te parler, Usyk, Fury, Joshua et Wilder, lequel de ces quatre monstres t'as le plus envie de croiser sur le ring dans un avenir proche, et surtout lequel est-ce que tu penses avoir le style idéal pour infliger une défaite, pour battre tout simplement? Moi, j'aimerais bien boxer contre Wilder ou Joshua. Ces deux-là, ils ont une boxe dure et ils ont enfin, une belle boxe. Et moi, ça m'intéresserait vraiment de me battre contre eux. Rendez-vous dans quelques années, un petit Mourad Aliyev, Deontay Wilder ou Anthony Joshua, moi je signe de demain. Et puis c'est vrai que tu parlais de l'évolution de la catégorie des poids lourds, t'en es une représentation parfaite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les poids lourds, bon, mis à part Usyk, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'époque moderne des poids lourds, c'est des vrais athlètes, déjà premièrement, et puis ils sont super grands, hein. C'est vraiment des gens qui dépassent facilement le mètre 90. T'es plutôt bien loti de ce côté-là parce que tu fais 2 m 01. C'est un beau poids 2 lourd. mètres 2, 2 mètres 2. 2 m 02. Je fais 2 mètres 2, ouais. Et voilà, comment tu dis, c'est le sport, il évolue avec son temps. Donc maintenant, les bons boxeurs en général, c'est plus des boxeurs, mais des athlètes. Donc ils savent tout faire. Et donc c'est pour ça que c'est du très haut niveau et que ça se joue sur le physique. C'est important le physique, surtout en boxe en poids lourd. Donc ça joue énormément. Hormis toi, dans la catégorie des poids lourds en France, c'est vrai qu'il y a un autre boxeur tricolore qui fait énormément parler de lui. C'est bien sûr Tony Yoka, hein, c'est pas une surprise. Et malheureusement, c'est vrai qu'il s'est récemment incliné pour la première fois de sa carrière en plus face à un boxeur congolais, Martin Bacolé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Est-ce que tu as vu ce combat? Et surtout, est-ce que tu penses que Tony Yoka a la capacité physique, a la capacité mentale aussi de pouvoir rebondir après cette première défaite? Ce que j'en pense, c'est que c'est toujours triste et décevant de perdre, tu vois, que ce soit n'importe qui. Et quand tu perds, tout le monde croit que tu es faible, tu vois, alors que c'est pas vrai. Ça arrive au meilleur aussi de perdre. Après, Tony, son combat, ce que j'ai pensé, c'est que premier round, il a été surpris et il a eu du mal à gérer ça. Mais après, moi, je suis personne pour parler au nom des gens. Peut-être que lui, il l'a perçu autrement et que peut-être il avait quelque chose que nous, on ne sait pas. Mais c'était un joli combat et voilà, je pense que lui, avec toute l'expérience qu'il a, il saura rebondir et revenir plus fort. De toute façon, il n'y a que ça, tu vois. Dans la vie, tu perds et tu reviens toujours plus fort. Les meilleurs ont perdu et voilà, ça arrive à tout le monde de perdre. Personne n'est à l'abri de ça. Mais le plus important, c'est de revenir plus fort et de ne pas laisser tomber. Ah, c'est un très beau message que tu envoies à ton compatriote Tony Oka. J'aimerais maintenant, si tu le veux bien, qu'on parle un petit peu de l'état général de la boxe anglaise. C'est vrai que en ce moment, en tout cas, contrairement au MMA ou à l'UFC, la boxe n'organise pas très souvent les combats que les fans veulent voir. On devait avoir droit normalement à un Fury Joshua en fin d'année. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. Pareil pour Terence Crawford, Errol Spence Jr. Ça fait plusieurs années qu'on veut voir ce combat. Ça devait se faire en fin d'année. Finalement, ça ne se fera pas. Je sais pas si tu l'as vu, mais Ryan Garcia lui-même s'est plaint de cette situation sur Twitter. Lui qui veut affronter Gervonta Davis et qui dit que voilà, ça bloque toujours. Pourquoi est-ce que selon toi, la boxe n'offre que très rarement des affiches de très haut niveau ces dernières années? La boxe, comparé à l'MMA, le MMA, c'est un nouveau sport, donc c'est plus hype, c'est plus à la mode, mais on va dire, si on parlait d'un aspect financier, c'est pas les mêmes.
les mêmes chiffres. Du coup, on va dire que c'est un moins d'enjeu et moins d'impact, alors que la boxe, les, les top fights, tu vois, c'est des grosses sommes. Du coup, je pense que l'argent joue énormément dans ça. Et en boxe, si tu perds une fois, tu vois, tu perds de l'influence. Donc, c'est dur après de rebondir et de revenir plus fort. Et je pense que c'est ça. Après, peut-être qu'ils s'évitent aussi, peut-être qu'ils veulent garder leur place, tu vois. Ça, je sais pas. C'est chacun décide comme il veut. Peut-être qu'il se dit qu'il est dans le top 1 et qu'il gagne de l'argent. Ben, s'il voit c'est un beau combat, mais s'il voit qu'il peut perdre potentiellement, ben, c'est perdre beaucoup d'argent, énormément d'argent, tu vois. Donc, je pense que ça doit être aussi sur cet aspect-là. Après, c'est mon avis, il est pas universel, tu vois, mais c'est ce que je pense. Et toujours concernant le MMA, je sais que Mourad, tu as eu l'occasion de t'entraîner avec un certain Cyril Gann. On peut voir des extraits de vos sparring sur son compte Instagram. Tu le sais, hein, Cyril, c'est clairement l'un des meilleurs poids lourds à l'UFC actuellement. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez lui lorsque vous êtes entraînés ensemble. Quand j'étais parti dans sa salle, et lui, quand il était venu à l'INSEP, on avait tourné ensemble. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que il est rapide, tu vois, c'est un boxeur, il fait presque ma taille, je sais pas, il fait 1m98 ou 2 mètres, mais en tout cas, il fait presque ma taille et il est très rapide, il bouge beaucoup sur les jambes, donc c'est un boxeur très aérien et voilà, tu as du mal à le cadrer et à l'attraper voilà, pour le frapper, mais c'est ça qui m'a étonné parce que avec toute cette masse musculaire, il arrive très bien à bouger, et c'était intéressant, ça m'a beaucoup plu. Ouais, c'est un véritable ovni dans la catégorie des poids lourds à l'UFC. On sait qu'on a déjà eu ce genre de profil en boxe anglaise. Ben, il y a un Tyson Fury en ce moment, et puis à l'époque Mohamed Ali, mais c'est vrai que c'était relativement neuf dans le MMA. Et en connaissant ton niveau de boxe, Mourad, et en sachant que bah, tu m'as dit que ton papa et toi, vous avez l'habitude parfois de vous entraîner en lutte ensemble, est-ce que éventuellement, on pourrait te voir un jour effectuer une transition vers le MMA et peut-être rejoindre l'UFC? C'est pas dans mes projets. Moi, mon but, c'est d'être champion du monde en WBC, tu vois. Après, pourquoi pas s'il y a voilà, des dream fights comme ça et tout, pourquoi pas, tu vois. Tout est possible. Rien n'est impossible dans la vie. Ça dépend du moment et de l'occasion qui se présentera. Mais ça, mon but, pour l'instant, c'est d'être champion du monde en boxe. Parce que moi, depuis le début, je m'entraîne pour la boxe. Après, quand j'aurai toutes les ceintures et tout, pourquoi pas conquérir d'autres horizons. Je te souhaite le même avenir qu'un certain Klitschko que tu apprécies énormément et peut-être te voir ensuite effectuer une transition vers le MMA. En tout cas, d'abord, objectif, une ceinture mondiale en boxe. Ça commencera par une victoire le samedi 5 novembre pour la ceinture WBC en Méditerranée. Mourad, merci beaucoup d'avoir répondu à mes Merci pour questions. l'invitation. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que justement, tu as peut-être un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette interview? Bah, c'est que je voulais juste dire que tous les gens qui m'ont reconnu par rapport aux Jeux Olympiques où voilà, j'ai été énervé, qui ont dit que j'aurais dû pas réagir comme ça, il faudrait savoir qu'il y a tellement de travail et d'enjeux derrière cette colère, tu vois, qu'elle est justifiée parce que moi j'ai un parcours assez atypique, j'ai passé toute ma vie, toute mon enfance à m'entraîner et tu vois, avec le peu de temps que j'ai eu parce que moi, j'étais naturalisé français, tu vois, à 23 ans, et même pas un an plus tard, j'ai dû faire les Jeux Olympiques, tu vois. Ça veut dire, avec le peu de temps que j'ai eu, la transition et tout, c'est que tout est justifié. Ça veut dire, si demain vous avez quelque chose et que vous subissez une injustice et que vous dites rien, c'est que vous tolérez. Ça veut dire, si tu dis rien, si tu tolères. Mais moi, je suis pas comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas tolérer cette injustice. Et grâce à moi, grâce à cette action, eh ben, la boxe, ça a fait le tour du monde. Cette vidéo elle a fait le tour du monde et ça a dit que potentiellement pour 2028, bah, ils vont supprimer la boxe des Jeux Olympiques, tu vois. Et je pense que ce que j'ai fait, ça a vraiment un réel impact parce que il y a beaucoup de corruption, beaucoup de gens se sacrifient leur temps, leur énergie, tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils n'ont pas voilà, pour réussir dans la boxe et faire une médaille. Parce que moi, j'allais être, si je gagnais le combat, j'allais être médaille olympique, tu vois, j'allais être minimum médaille de bronze. Quelque chose, c'est pas rien, tu vois. Et tout ça, bah, c'est passé devant mes yeux et c'est pour ça que j'ai eu cette colère. Donc, c'était pour dire que
c'est un peu pour justifier mon action. Après, c'est vrai que le passé, c'est le passé. T'as mis ça derrière toi. T'as parfaitement rebondi après avec tes 5 victoires au niveau de la boxe professionnelle. Et on te souhaite encore une fois une sixième le samedi 5 novembre. Et avec en plus la ceinture WBC Méditerranée. Merci beaucoup, Mourad, d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite la victoire donc le samedi 5 novembre. Et à la prochaine pour une nouvelle interview.